Bonjour. La collecte régulière de données au fil du temps peut être extrêmement importante à bien des égards. Elle peut contribuer à la maintenance et à la planification en maintenant les coûts bas et la durabilité élevée. Cette surveillance récurrente ou longitudinale des données est essentielle pour passer d'une simple observation des choses à leur gestion effective. Chez MWater, nous avons rendu très efficace la réalisation d'une surveillance longitudinale des données de manière robuste. Dans cette vidéo, nous aborderons plusieurs exemples de la manière dont cela est déjà réalisé sur la plateforme et nous vous apprendrons comment configurer une surveillance récurrente des données pour votre code d'utilisation. Tout cela s'applique également à Soltis, notre plateforme sœur qui couvre tous les secteurs, pas seulement l'eau et l'assainissement. La principale leçon à retenir de cette vidéo est de connecter les sites ou les ressources avec des enquêtes afin de tirer le meilleur parti de la collecte longitudinale de données et de la gestion des infrastructures dans MWater. Une fois que vous le savez, vous pouvez collecter pratiquement n'importe quelle donnée nécessaire au fil du temps. Que vous travaillez dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, de la santé, de l'éducation ou autre chose. Commençons. La surveillance longitudinale de n'importe quelle donnée est facile avec MWater. Maintenant, vous pouvez collecter autant de réponses d'enquête que vous le souhaitez. Des enquêtes et des sondages sont des éléments que vous pouvez concevoir vous-même et auxquels vous pouvez ajouter des questions pour n'importe quel type de données dont vous avez besoin. Et la meilleure façon de réaliser une surveillance longitudinale, comme je l'ai mentionné, consiste à lier une enquête à un site ou à une ressource, puis à remplir ces enquêtes lors de la deuxième visite, de la troisième visite ou autant de visites que nécessaire, et à les relier toutes au même site. Si vous visitez le même endroit, vous le liez à nouveau, que ce soit pour la même école, le même point d'eau ou l'hôpital. Alors, pourquoi cela? Il y a de nombreuses raisons, et j'en ai souligné quelques-unes ici. C'est efficace. Une fois que vous avez collecté ces informations sur le site une fois, les faits de base concernant l'emplacement de l'école ou du forage d'eau ne changent pas. Vous n'avez donc pas besoin de collecter ces informations de base encore et encore. Vous obtenez des données de haute qualité car elles sont cohérentes et liées entre elles, et cela est également important. Elles sont analysables et faciles, la connexion de toutes ces visites et leur analyse et visualisation conjointe. Vous obtenez ainsi une série chronologique de ce qui s'est passé et vous pouvez voir l'évolution au fil du temps. Passons maintenant à l'explication des termes. Jetons un coup d'œil rapide à ce que sont les sites et les ressources. Dans l'univers de MWater, les sites sont des emplacements ou des installations individuelles qui peuvent être surveillées au fil du temps. Cela inclut des éléments tels que les puits d'eau et les fourrages individuels, les écoles, les établissements de santé, les installations sanitaires, etc. Lorsque je parle de ressources, je fais référence aux composants de systèmes plus vastes. Vous pouvez avoir un système de bien-être dans MWater et le suivre avec des ressources. Vous pouvez le cartographier avec autant de détails que vous le souhaitez, ce qui peut inclure des tuyaux, des robinets, des compteurs, des vannes, des générateurs, des pompes et des réservoirs. Vous pouvez donc effectuer des relevés des compteurs, surveiller la qualité de l'eau des forages, effectuer des visites communautaires, des enquêtes sur l'hygiène hospitalière, des visites de foyer. La liste est infinie. Nous aborderons certainement cela dans un exemple pratique, mais je vais vous donner quelques exemples plus larges, ce qui est déjà réalisé dans MWater. Voici un exemple d'école où vous pouvez voir que les champs de données de base sont collectés une seule fois. Le nom de l'école, la personne responsable de la gestion des données numériques de MWater, le type d'école, s'agit-il d'une école secondaire, l'emplacement, une photo de l'école, des informations de base
et des champs standards que nous fournissons. Comment réaliser cette liaison? Nous allons passer en revue quelques exemples concrets dans un instant. Mais l'idée de base est d'ajouter une question sur le site ou la ressource dans votre requête au moment de la conception. Ainsi, lorsqu'un enquêteur remplit l'enquête, il peut créer le site s'il n'existe pas déjà ou s'il y est s'il existe. Lorsque vous ajoutez des questions à votre enquête, vous verrez après les questions de base des options. Pour les questions sur les sites et les ressources, nous examinerons cela dans quelques exemples concrets. Vous avez déjà une bonne idée de pourquoi il est utile de collecter des données récurrentes. Mais je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles il est judicieux de collecter des données récurrentes ou longitudinales de manière répétée. Cela permet de réaliser des économies de coûts. La maintenance est globalement bien moins chère que la reconstruction complète de choses qui sont tombées en désuétude totale. Donc, si vous effectuez des visites récurrentes et que vous le faites sur une plateforme qui facilite cela, vous êtes susceptible de faire des économies de coûts, de détecter les problèmes tôt et de les résoudre lorsqu'ils sont encore naissants avant qu'ils ne s'aggravent. Si vous travaillez sur des indicateurs clés tels que les ODD, c'est la surveillance récurrente des données qui permet de mesurer les progrès et c'est une raison essentielle pour laquelle nous avons conçu un mois-d'heure pour faciliter cela. Vous pouvez également suivre la durabilité de vos interventions de manière générale. Effectuer des visites de suivi une fois les travaux terminés, quelle que soit la nature de votre travail. Par exemple, vous voulez vraiment vous assurer que les infrastructures mises en place ont réellement un impact dans le temps. Vous avez donc besoin de moyens légers et faciles pour effectuer ce suivi répété. Une fois que vous avez mis en place ce suivi, il est plus facile de cibler les interventions. Vous pouvez constater des baisses de performance ici et là, puis concentrer vos interventions à ces endroits. En résumé, la surveillance récurrente et répétée des données est un facteur clé pour passer de la simple surveillance de la déclaration des choses à une gestion effective. Voici un exemple simple de suivi longitudinal des données d'un mois d'heure. Vous pouvez par exemple suivre la fréquentation scolaire dans le temps. Vous pouvez créer ce site d'école et effectuer des visites d'enquête, remplir des enquêtes peut-être tous les quelques mois. Et ici, nous voyons cela visualisé également dans un mois d'heure par la fréquentation des élèves filles par rapport aux élèves garçons. C'est un exemple simple, mais ce suivi d'un seul lieu peut fonctionner dans de nombreux contextes. Cela peut concerner des relevés de compteurs, la qualité de l'eau des forages, des visites communautaires, des enquêtes sur l'hygiène hospitalière, des visites de foyer. La liste est infinie. Nous aborderons certainement cela dans un exemple pratique, mais je vais vous montrer quelques exemples plus larges, ce qui est déjà réalisé dans un mois d'heure. Maintenant, vous pouvez effectuer un suivi du style RapidWatch pour les ODD. Vous pouvez poursuivre au niveau communautaire en visitant les ménages individuels et en observant les résultats au niveau de leur communauté. Ici, nous voyons les ODD 6.1, l'échelle des services d'eau, l'ODD 6.2, l'assainissement et l'hygiène, et comme il y a lieu des suivis de référence pour des ménages, des évaluations intermédiaires et des évaluations finales, puis une visualisation également. Ainsi, vous pouvez voir s'il y a des progrès dans les visites de suivi par rapport à la référence. Et les comparaisons entre les visites montrent un impact positif pour l'assainissement, l'hygiène et l'eau. Cela vous donne une image globale, même lorsque vous suivez des données détaillées au niveau des ménages et que vous les accumulez. Vous pouvez consulter RapidWatch. Je mettrai le lien dans les notes de la vidéo. Voici un autre exemple de suivi longitudinal. Azure, en Amérique centrale, évalue la capacité des services publics en matière d'eau. La capacité globale du système d'eau selon plusieurs indicateurs clés. Il suit les progrès de ces informations auprès de centaines de fournisseurs de services d'eau. Sur cette capture d'écran,
nous voyons les valeurs d'indicateurs les plus récentes visualisées et suivies dans un mois d'heure. Mais nous voyons également l'historique des visites précédentes. C'est un élément très puissant de la collecte des données longitudinales où vous pouvez facilement constater. D'accord, voici le statut actuel, mais comment cela a-t-il évolué au fil du temps? Cela vous donne également une excellente base pour vos rapports aux bailleurs de fonds et à toutes les parties prenantes. Un autre exemple ici est l'évaluation de la capacité des services publics en Haïti. Vous pouvez voir les mêmes types d'indicateurs clés, les visites de suivi, les comparaisons de visites précédentes, les valeurs d'indicateurs et l'historique complet. C'est une excellente visualisation pour vous montrer comment les choses évoluent au fil du temps. Ces exemples vous donnent une idée de la variété des domaines dans lesquels vous pouvez effectuer un suivi longitudinal des données à l'aide de mois d'heure. Vous pouvez collecter des données sur les écoles, les fournisseurs de services d'eau, les services publics, les projets de développement, les enquêtes communautaires, la santé, l'éducation, l'assainissement, la qualité d'eau, les évaluations des besoins, les relevés des compteurs, etc. Vous pouvez configurer votre plateforme pour vous faciliter la tâche. Qu'il s'agisse de gérer des milliers de sites et de ressources ou simplement d'effectuer un suivi d'un seul site ou d'une ressource. Je suis sûr que vous pourrez trouver de nombreuses utilisations pour cela. J'espère que cela vous donne une idée de la manière dont vous pouvez réaliser une surveillance longitudinale des données avec Répondeur. Si vous avez des questions supplémentaires ou besoin d'assistance pour configurer une surveillance régulière des données dans votre cadre d'utilisateur, n'hésitez pas à demander. Commençons par un exemple très basique. Je conçois un sondage qui servira à surveiller les établissements scolaires dans le cadre du suivi des données longitudinales, ce qui nous donnera des résultats sur la fréquentation des élèves par date. Il nous suffit d'ajouter quelques questions. Nous avons besoin d'une question sur l'établissement scolaire, d'une question sur la date de visite et de données démographiques sur l'école. Nous souhaitons obtenir le nombre d'élèves et des enseignants de chaque sexe. Nous allons donc commencer à partir de 0 et vous pouvez suivre. Je vais accéder au portal ou à Soltis, au sondage et commencer mon nouveau sondage intitulé Enquête sur les visites scolaires. Je vais ajouter une nouvelle question comme mentionné. Ce sera une question sur le site. C'est l'étape clé pour permettre un puissant suivi des données longitudinales en choisissant une question sur le site et le bon type de site. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'options dans cet exemple. Il doit s'agir d'une école. Je vais lui donner un texte de question qui crée la question sur l'établissement scolaire visité que le répondant pourra remplir. Ensuite, j'ajouterai la question sur la date pour que le répondant puisse préciser quand il a réellement visité cet endroit. Puis, nous pouvons ajouter par exemple une question sous forme de matrice avec des colonnes et des lignes. Nous pouvons ajouter des colonnes pour les garçons, une question avec un nombre et une autre question avec un nombre pour les filles. Puis pour les lignes, nous pouvons dire élèves comme premier élément et personnel enseignant comme deuxième élément. Ainsi, nous avons essentiellement reproduit ce que nous avions dans notre exemple. Une question sur les sites, une question sur la date et tout ce que vous souhaitez ajouter. Dans cet exemple, ce sont simplement des nombres, mais n'oubliez pas que vous pouvez concevoir les sondages comme vous le souhaitez et disposer de nombreuses options. Ensuite, vous pouvez déployer le sondage et envoyer vos enquêteurs pour collecter les données sur le terrain. Comment visualisons-nous ensuite ces données? Prenons l'exemple complet. Je suis ici dans le rapport de sondage de mon échantillon de sondage, mais je pourrais être dans un tableau de bord, par exemple, ou travailler sur une grille de données ou une console. Les mêmes principes s'appliqueront. Nous avons ici quelques graphiques, puis un tableau qui montre les données détaillées. Essayons de reproduire tout cela à partir de 0. Je vais modifier mon tableau de bord ici, le rapport de sondage. Commençons par un graphique. Je vais faire glisser
un graphique, puis je vais créer un diagramme à barre. Je pars quand même du sondage, donc je vais choisir le sondage comme source. Je veux montrer toutes les réponses au sondage, car je veux montrer l'historique également. Ensuite, je dois choisir l'axe horizontal, l'axe des X, et l'axe vertical, l'axe des Y. Donc, essentiellement, le champ de la date pour l'axe horizontal, puis la valeur que je veux afficher. Si je choisis l'axe horizontal, je sais que j'ai choisi la question sur l'établissement scolaire et la question sur la date de visite. Je vais donc choisir la date de visite, peut-être par année et mois, ou par année et trimestre. Et là, on voit des barres régulières, car 2 écoles ont été surveillées et chacune a une réponse par trimestre. Je ne veux pas cela comme axe vertical. Je veux quelque chose de plus proche des données démographiques de l'école. Disons, je veux voir le nombre d'élèves masculins et féminins ensemble. Je peux donc dire que les élèves féminins sont l'axe vertical, ce qui me donne un diagramme à barre montrant les valeurs de l'école. Si je veux également afficher les élèves masculins, une manière facile de le faire dans un diagramme à barre est d'ajouter une autre série, parce que ces données proviennent d'une question distincte, mais le processus est l'instant. Choisir le même axe horizontal, puis le même axe vertical, sauf qu'au lieu des élèves féminins, nous choisissons les élèves masculins. Maintenant, nous voyons les ratios d'élèves féminins et masculins. Je peux leur donner des noms ici et côte à côte est assez utile si je veux les empiler. Je peux cliquer sur l'option empiler en haut ici. Maintenant, j'obtiens des valeurs empilées. Donc, la fréquentation des élèves par visite. C'est ainsi que l'on crée un diagramme à barre. Bien sûr, vous pouvez revenir sur cette vidéo ou consulter d'autres guides sur la création de diagrammes à barre, mais créons ensuite un tableau. Je note également que nous avons un filtre rapide. Nous construisons ce filtre rapide, quelque chose qui nous permet de filtrer par une dimension donnée. Filtrons par établissement scolaire, c'est l'un des avantages de disposer de ce lien. Nous avons lié nos données à un établissement scolaire et maintenant nous avons accès à tous ces champs de données de base de l'école en naviguant dans cette branche. Je peux dire que je peux filtrer par nom d'établissement, peut-être par plusieurs écoles. Maintenant, j'ai un fil ici et j'ai 2 écoles. Je peux choisir entre elles et les données changeront. École 1, école 2. Vous pouvez vraiment approfondir les données comme vous le souhaitez et créer un tableau qui montre le nom de l'établissement scolaire, la date de visite et les données démographiques. Faisons cela ensuite. Je fais glisser le widget tableau, je choisis la source de données, puis je choisis les colonnes. Maintenant, si je veux le nom de l'établissement scolaire, je peux naviguer jusqu'à l'établissement scolaire via ce lien. Voici le nom, choisir la date de visite, puis à partir de la question matricielle sur les données démographiques de l'établissement scolaire. Choisir le nombre d'élèves féminins et le nombre d'élèves masculins. Et cela peut être ce qui vous intéresse dans votre sondage. C'est le principe. Et je supprime le fil. Je verrai les données ici et vous pouvez ensuite les organiser comme vous le souhaitez. C'est ainsi que l'on crée une question liée, une question cyclique. J'ai rempli les réponses à l'avance. Donc nous avons ces données qui apparaîtront lorsque les gens collectent des données, puis nous les visualisons en utilisant le champ de la date comme axe des X et en reliant le tout pour voir les données par établissement scolaire. Ok, voilà un autre exemple. Je pense que nous avons le temps pour un autre exemple. Peut-être quelque chose de simple également, mais légèrement différent. Une enquête de relevé des compteurs d'eau. Qu'est-ce qui est différent ici? C'est encore plus simple. Sauf qu'au lieu d'une question sur le site, nous examinons une question sur les actifs. Les actifs, comme vous vous en souvenez, sont des composés de systèmes entiers. Cela peut faire référence à l'actif racine de système, mais le plus souvent, il s'agit de choses comme les robinets, les pompes, les compteurs, les vannes, des éléments qui sont des composants de systèmes comme celui-ci où tout est connecté. Il peut s'agir par exemple d'une station de police comme celle-ci ou d'un compteur.
Le système compte actuellement 2 compteurs cartographiés, je le sais. Donc, nous verrons ici le compteur numéro 2 par exemple. Disons donc que nous voulions effectuer des visites périodiques de ces compteurs et mettre à jour la valeur. Vous pouvez utiliser un indicateur, vous pouvez le faire de plusieurs façons. Mais dans notre exemple, nous créons simplement cette enquête de relevé de compteur. Nous commençons donc depuis le début. Nous allons donc, dans l'onglet enquête, nous allons créer une nouvelle enquête intitulée notre enquête de suivi des compteurs d'eau. Ajoutons notre première question. Laquelle doit être? Eh bien, nous savons que ce sera une question sur les actifs. C'est très similaire à une question sur le site, mais nous pouvons le restreindre d'abord par système d'actifs. Le plus souvent, nous voudrons sélectionner le système d'actifs d'eau standard, puis le limiter davantage à un ou plusieurs types d'actifs, comme le compteur dans notre cas. C'est ce que nous devons faire. Nous avons créé une question sur les actifs ici et nous avons choisi un système d'actifs, puis nous l'avons limité au compteur. Cela signifie que cela impliquera uniquement aux actifs des compteurs, pas autre chose. Nous le releverons par la lecture des dons ou des tuyaux. Ensuite, nous ajoutons simplement notre question sur la date. La date de relevé du compteur. Puis peut-être nous ajoutons une question de type numérique qui doit être remplie. La lecture du compteur. Nous la choisirons comme un nombre décimal dans ce cas. Et peut-être nous ajouterons une validation pour dire que c'est un nombre positif. Donc, nous ne pouvons pas avoir de nombre négatif ici. Vous pouvez ajouter des validations de ce genre, mais c'est tout. Maintenant, nous avons une enquête de suivi de base des compteurs d'eau. Avançons dans le temps et imaginons que nous ayons effectué des relevés de compteurs pour quelques conduits. Comme cela est-il alors visualisé? Vous pouvez créer un tableau de bord comme celui-ci où vous pouvez les relever des compteurs au fil du temps et les cartographier également. Nous avons ici un filtre rapide qui nous permet de choisir entre les deux compteurs. Les valeurs sont affichées ici pour ce compteur et pour cet autre compteur, vous pouvez suivre votre progression de cette manière. Donc, un exemple simple et facile à réaliser. Reconstruisons le tout de même pour être clair sur la façon de faire la composante de visualisation des données longitudinales. Nous pouvons créer ce graphique en courbe, puis ce tableau à nouveau. Nous choisirons un graphique, choisirons le type de courbe, utilisons l'enquête de relevé des compteurs ou l'enquête en tant que source de données, et la même logique que précédemment. Prenons notre date de relevé, notre date comme axe horizontal, puis la lecture du compteur elle-même comme axe vertical. C'est ce que vous voulez montrer sur l'axe vertical. Montrez une tendance, faites des choses intéressantes, montrez-la comme une zone si c'est utile ou comme des barres. C'est assez simple à faire. Et encore une fois, pour le tableau, comme nous l'avons vu avec l'exemple précédent, nous pouvons créer un widget de tableau, choisir les colonnes, et encore une fois, vous voyez la valeur du lien entre l'actif et les données que vous avez collectées en pouvant y accéder à la navigation de la source de données. Nous avons limité cela au compteur 2. Il y a aussi cet autre compteur inconnu que nous avons surveillé. Juste pour que ce soit clair, vous pouvez trier ces données par exemple par le nom du compteur d'eau et la lecture du compteur par ordre décroissant ou par la date par ordre décroissant, ce qui semblerait probablement pertinent ici. Ainsi, la lecture la plus récente apparaîtra en premier et cela affichera un système à la fois ou un compteur à la fois. Ce sont donc essentiellement des données liées à un site ou à un actif et vous les visualisez en suivant les étapes pour les capturer. Un autre exemple auquel je pensais était cette enquête rapide sur les ménages et la communauté pour le lavage rapide. C'est plus compliqué, car cela me permet de mettre en évidence une fonctionnalité supplémentaire clé par rapport à l'eau. Ici, nous avons des éléments tels que la phase de l'enquête, du baselining à la surveillance en ligne, une question communautaire. Nous le relions donc à une communauté et non à un point d'eau ou à une école. Mais il s'agit d'une visite de ménage, donc nous allons localiser le ménage avec une question de localisation.
mais sans le lier réellement à un site. Il est lié à une communauté, ce qui permet cette agrégation fine. Cette vue combinée est très intéressante avec 6000 réponses lors de la phase de baselining et vous pouvez mettre en évidence si vous le souhaitez ou creuser les détails si vous le souhaitez. Comme cela fonctionne-t-il? Et bien sûr, nous avons les détails du suivi réel des questions ODD, donc il y a pas mal de questions comme celle-ci. Alors, que se passe-t-il si nous voulons faire cela? Eh bien, pour le lavage rapide, vous pouvez créer un projet de lavage rapide, mais vous verrez qu'ils sont liés à ce que nous appelons des indicateurs. Des choses qui se trouvent ici dans la bibliothèque d'indicateurs. Vous pouvez en savoir plus sur les indicateurs dans notre bibliothèque ici, mais disons que je veux faire cette visite communautaire et ménagère une fois de plus. Créons donc une nouvelle enquête, car nous sommes enthousiastés à l'idée de surveiller nos données longitudinales et appelons cela notre enquête Rapid Rush. Au lieu d'ajouter chaque question une par une, si j'en ai en tête ce que je peux suivre, je peux ouvrir la bibliothèque d'indicateurs et rechercher Rapid Rush. Je peux obtenir l'échelle des services d'eau, donc je peux en savoir plus à ce sujet, mais je sais que je vais le prendre. Alors, je vais l'ajouter à l'enquête. Ce que cela fait, c'est qu'il va intégrer toutes ces questions dans mon enquête. Je peux soit garder les valeurs de l'indicateur, donc tous les résultats finaux sont visibles pour tous, mais garder les détails cachés, c'est notre vue recommandée. Soit tout garder privé pour moi. Je vais le garder ouvert. Donc il va construire ce formulaire pour moi. Donc toutes ces questions qui ont été bien conçues et liées les unes aux autres, en donnant ce résultat de haut niveau, ont ensuite été combinées. Mais notez également que la question sur le site est un composant requis et essentiel de la façon dont cela fonctionne. Jetez un coup d'œil à la bibliothèque d'indicateurs pour optimiser votre suivi dans un mois d'heure et si vous constatez des endroits où vous pouvez contribuer à cela, faites-le nous savoir. Utilisez les sites ou les actifs en fonction de votre cadre d'utilisation, associés aux enquêtes pour une collecte de données longitudinales et récurrentes, ainsi qu'une gestion des infrastructures efficaces dans un mois d'heure et Solstice. Cette combinaison vous permet d'être efficace. Vous n'avez besoin de collecter les données du site qu'une seule fois et de les lier de manière robuste. Ainsi, vous pouvez comparer les mêmes choses lors des visites 1, 2, 3, 4, etc. pour un emplacement donné. Lorsque vous visualisez les données, un truc clé est de choisir l'enquête en tant que source de données, puis choisir de voir toutes les réponses. Ainsi, vous pouvez consulter l'historique. Dans tous nos exemples, nous avons utilisé le champ de date pour suivre l'évolution des choses au fil du temps. Je mentionnais également que si vous souhaitez rapidement voir les dernières données d'une source de données, il vous suffit de choisir le site lui-même comme source de données. Puis, il effectuera une correspondance un à plusieurs et trouvera les dernières données. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez nos vidéos sur le centre de ressources disponible dans les notes de la vidéo. Il y a beaucoup de matériel ici et ceux-ci seront mis à jour à de nouvelles fonctionnalités. Abonnez-vous à cette chaîne pour rester informé des développements futurs et des nouveaux guides dans un mois d'heure et Solstice. J'espère que cela vous a été utile. Merci de votre attention et à bientôt.